Yo tout le monde, ici Michael Rahman, bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau vlog à New York City. J'espère que vous allez bien, moi je pète la forme. Donc aujourd'hui on va pas se balader dans les rues de New York City. Je vous invite chez moi, ici dans mon appart à Manhattan. Donc preuve que je vous considère beaucoup mes abonnés. Donc pour cette vidéo, j'aborde très fièrement ce t-shirt de The Notorious B.I.G. que j'ai acheté à Philadelphie pour rester dans le thème. Donc vous l'aurez compris, on va rester dans le thème Brooklyn's Finest, BK. On va parler de Do the Right Thing, donc le film réalisé par Spike Lee, sorti en 1989. On va surtout parler en fait de la block party de Spike Lee, bien évidemment. Donc je vous invite à regarder le vlog numéro 12 où je vous balance 50 minutes d'images exclusives de cet après-midi incroyable de Spike Lee. Il y a eu énormément de guests, il y a eu de la musique hip-hop, de la soul, ça dansait de partout. Enfin, c'était vraiment une vraie célébration du film de Spike Lee. Mais tout d'abord, je vais vous faire en fait un petit focus sur la projection du film au cinéma IFC Center. J'étais parti avec des Américains que j'ai rencontrés via le site meetup.com. C'est un site qui vous permet en fait, en fonction de votre passion, donc moi en l'occurrence c'est le cinéma, en fait ça vous permet de vous connecter avec d'autres personnes de New York, qui résident à New York, qui sont fans de cinéma. Vous pouvez aller voir des films suivant plusieurs thématiques. Donc là, pour fêter les 30 ans, on était parti voir le film Do the Right Thing. Donc dans notre groupe de meet-up, je dirais que j'étais un peu plus âgé que les autres. Et moi, j'avais vu Do the Right Thing peut-être 4 ou 5 fois, je l'ai acheté en Blu-ray, enfin, ce film représente beaucoup pour moi, un de mes films préférés de Spike Lee aussi. Et au-delà du simple fait d'aimer le film, c'est aussi le message qui est porté par le film qui me touche beaucoup. Et c'est un peu la différence avec les Américains avec qui je suis parti. Donc on est parti dans cette salle de cinéma qui est l'IFC Center. Donc l'IFC Center, en fait, c'est une salle de cinéma à Manhattan qui projette des films qui ont marqué une certaine époque du cinéma hollywoodien. Donc c'est vraiment des films, on va dire, dans les années 70, 80, 90. Donc il y avait notamment le film Carrie au bal du diable de Brian De Palma ou encore Eraserhead de David Lynch qui était diffusé en même temps que Do the Right Thing. C'est des gros classiques du cinéma. Et donc j'étais parti le voir avec ces Américains, pour la plupart qui n'avaient pas vu en fait Do the Right Thing. Donc j'étais le seul qui l'avait vu. Et quand on a regardé le film, déjà très bonne salle, qui a projeté en fait le film dans une version restaurée qui était vraiment bien, très authentique. Et j'avais déjà vu le film. Je vous raconte très brièvement l'histoire. Donc en fait, Do the Right Thing, ça se passe à Brooklyn, à peu près à la même période, donc 1989 environ. Et en fait, ça se passe pendant 24 heures et c'est la journée la plus chaude de l'année, en plein été. Et dans cette ville de Brooklyn, on suit les aventures de Mookie, qui est un livreur de pizza qui travaille pour un restaurant italien. Et en fait, on va suivre ses péripéties et également la vie de quartier de Brooklyn, puisque tout le film se passe dans une pâté de maison, dans un bloc en fait, c'est le quartier de Bed-Stuy. Et on va suivre du coup les aventures de Mookie et également tous les autres habitants de ce quartier qui vivent en fait en plusieurs communautés. Donc on a les Afro-Américains, on a les Italiens, les Coréens, les Hispaniques, les Blancs également. Et en fait, le film montre une montée de la tension raciale et communautaire en fait qui monte petit à petit dans le film. Et donc du coup, ce film soulève énormément de sujets, des problèmes liés à la ségrégation, aux problèmes raciaux qui existent au sein des communautés qui cohabitent dans Brooklyn. Donc c'est un film qui est à la fois drôle et à la fois touchant et choquant. Donc drôle parce qu'il y a clairement des moments de comédie dans ce film. Que cela soit les moments avec Mookie justement, qui est ce personnage qui est un peu perdu, qui arrive tout le temps en retard lorsqu'il doit livrer des pizzas, ou encore l'animateur radio qui est joué par Samuel L. Jackson, qui est ultra charismatique, qui a vraiment une voix. C'est vraiment le présentateur de radio que tu entends l'après-midi quand il fait 40 degrés et qui te fait passer de la soul. On a aussi le personnage de Sal qui tient ce restaurant italien. Donc c'est vraiment le cliché de l'italien ultra fier qui arbore dans son restaurant plein de figures des acteurs, des politiciens italiens qui ont marqué l'histoire des États-Unis. On a également du coup le personnage de Radio Raheem qui traîne dans Brooklyn avec son ghetto blaster et qui fait passer en fait Fight the Power de Public Enemy, qui est la musique de ce film Do the Right Thing. Et on a plein d'autres personnages qui sont là dans Brooklyn.
On a aussi voilà, une des premières apparitions de Martin Lawrence aussi, celui qui a joué Bad Boys avec Will Smith, plein d'autres rôles et plein d'autres spectacles humoristiques. Donc voilà, quand je suis parti voir le film, j'avais pas de surprise. J'ai toujours, en fait, chaque fois que je regarde ce film, Do the Right Thing, c'est comme si j'apprenais toujours quelque chose de nouveau. Déjà d'un point de vue cinématographique, il y a Spike Lee qui utilise des procédés qui sont très très intéressants. Je pense notamment à l'utilisation de la lumière, comment il utilise la lumière naturelle et les effets qu'il va, la colorimétrie que Spike Lee va utiliser pour diffuser son message, pour vraiment instaurer une atmosphère pesante, lourde. Et c'est pour cela que Spike Lee va en fait permettre justement à cette photographie de rendre ce temps, cette chaleur comme étant un personnage à part entière dans le film. Donc ça c'est très intéressant, et puis au-delà de cela, il y a tous ces personnages, et puis surtout toutes ces punchlines que les personnages se sortent quand ils font des clashs entre communautés, hein. C'est vraiment une espèce de guerre des races, avec notamment cette scène où on voit du coup Spike Lee qui, je regarde un peu mon écran d'ordinateur, il y a Spike Lee et John Turturro qui sont face à face en train de faire un échange champ contre champ, où ils sont en train de se clasher mutuellement. Les Noirs sont comme ça, les Italiens sont comme ça. Enfin, c'est vraiment impressionnant. Donc voilà, je m'éparpille pas trop non plus sur tous les aspects techniques de ce film, mais pour dire que au niveau de la forme, je trouve que ce film est vraiment intéressant. Ensuite, sur le fond, il y a vraiment des messages qui sont soulevés dans Do the Right Thing, qui peuvent être appliqués, que ça soit en 1989, 1999, 2009 ou 2019. Ça fait 30 ans que ce film existe, et ça fait 30 ans que tout ce qui est dit dans ce film sont d'actualité jusqu'à maintenant. Donc je vais pas spoiler la fin du film, mais ce que je vais vous dire, c'est que très clairement la fin de Do the Right Thing, c'est vraiment, ça va vous rappeler en fait, ça n'a rien à voir, hein, mais ça va vous rappeler un petit peu la fin de Black Klansman, c'est-à-dire il y a comme une espèce de fin ouverte, où on se pose des questions sur le bien, le mal, enfin c'est vraiment vraiment très intéressant, très apocalyptique je dirais même. Et voilà, que ça soit au niveau de la forme ou du fond, pour moi c'est un film qui est très marquant pour le cinéma. Et en fait, finalement, cette positivité que moi j'ai vis-à-vis de ce film, à la sortie de la projection, les Américains qui étaient avec moi, ils n'étaient pas forcément dans le même mood. Je te prends à titre comme exemple, en fait, il y a un Américain lors du meet-up qui est d'origine russe, qui m'a dit « Regardez ce film, c'est comme si je m'infligeais 2 heures de ma vie à regarder un film sur l'Holocauste. » Pour lui, en fait, c'est simple. Il y a des personnes qui peuvent très clairement s'identifier dans les problématiques soulevées par le film, et il y a d'autres personnes qui sont totalement indifférentes, pour qui ce film, c'est juste un énième film dramatique, un énième film, un drame social, en fait, qui n'a pas forcément de résonance particulière, ou qui n'aura pas d'impact sur la communauté. Donc c'est pour ça qu'en fait, on voit vraiment une grosse nuance par rapport à l'effet que ce film procure voilà, dans le public. Moi, très clairement, quand j'ai regardé ce film et que je me suis projeté en me disant dans 2 jours je vais aller dans une block party à Brooklyn, où je vais vraiment voir toutes ces personnes en fait qui concernent ce film, parce qu'il y a les habitants de Brooklyn voilà, où il y a Spike Lee qui va venir fêter son film, mais au-delà de cela, c'est un film qui représente beaucoup pour la ville de Brooklyn, parce que le quartier, pardon, parce que c'est un quartier qui a traversé beaucoup de périodes, des phases d'immigration, des phases d'entrée, de sortie de personnes, et voilà, malheureusement, ça a provoqué des tensions, il y a eu des morts, il y a eu des émeutes, il y a eu énormément de controverses autour de ce film, des journalistes qui disaient même que ce film pouvait inciter les Noirs afro-américains à commettre des émeutes. Enfin, c'est juste un truc de fou, hein. Vous savez pas quand ce film il est sorti. Et là, on est juste à quelques années de Rodney King à Los Angeles. Donc, c'est vraiment une période post-droit civique, post-meurtre de Martin Luther King, Malcolm X, où vraiment il y avait les Black Panthers, enfin il y avait vraiment l'atmosphère était très pesante aux États-Unis. Donc moi j'ai ressenti ce film comme étant c'est la 5e fois que je le voyais, donc du coup j'en apprenais encore plus, et il y a énormément de symbolique dans ce film, que ça soit lorsque Radio Raheem montre ses bling bling, love et hate, ou même au niveau du maire, l'ancien maire, ou le vieillard, là, le Renoir, j'ai plus en tête son nom, mais qui est incarné par un acteur qui est mort malheureusement, Ossie Davis. Quand il parle, en fait, il donne des messages comme ça, tu te dis c'est un peu
l'oncle Sam du coin, mais en fait, tout ce qu'il dit, c'est très très important pour la suite de l'histoire. Et voilà, pour moi, c'est un film très important. Et ce n'est pas pour rien qu'en 2015 ou 2016, il me semble, ils ont renommé le bloc au croisement de Lexington Avenue et l'autre avenue à New York City, ils l'ont renommé Do the Right Thing Way. Donc j'étais parti au Christopher Wallace Way il y a un mois de cela. Là, j'ai fait la block party au Do the Right Thing Way. C'est la première fois dans l'histoire de la ville de New York qu'ils ont renommé une rue par le nom d'un film. Donc c'est pour vous dire à quel point ce film représente beaucoup pour la communauté et pour le cinéma hollywoodien en général. Donc voilà, les Américains du Meetup, certains un peu indifférents, d'autres, voilà, on était partis boire un verre après. Ils disaient, voilà, ça fait tellement plaisir qu'on se réunisse tous comme ça. Il y avait un Américain d'origine indienne, russe, moi du coup français, malgache. En bref, c'est bien, mais on voit très clairement que entre les États-Unis et la France, il y a encore une grosse différence en termes de pensée ethnologique, je sais pas si ça se dit, ou en tout cas en fait tout ce qui est lié aux ethnicités, aux problématiques raciales, c'est vraiment très différent ici aux États-Unis par rapport à la France. Mais globalement, c'était un meet-up intéressant et j'ai pu bien défendre Do the Right Thing. Et il y avait certains Américains qui me disaient même, voilà, à part Do the Right Thing, en fait, Spike Lee, il n'a rien fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que Spike Lee, il y a Do the Right Thing, mais juste avant Do the Right Thing, il a sorti She's Gotta Have It, School Days, et après ce film-là, il a sorti Jungle Fever et Malcolm X, la biographie avec Denzel Washington. Donc, en fait, c'est un réalisateur qui, en un court en un laps de temps très court, en fait, il a réussi à sortir des films engagés comme ça, qui ont été très très influents pour la communauté afro-américaine. Et après ce run, il a sorti plein d'autres films. C'était devenu même limite un petit élève de Martin Scorsese, où il va toucher à des thrillers. Après, il a sorti aussi des films qui sont pas très très bons. On pense notamment à Chirac, où les gens disaient que c'était juste un enchaînement de clichés sur les habitants du quartier de Chicago, ou encore l'adaptation du film coréen là. J'ai un trou de mémoire, s'il vous plaît, aidez-moi. Bref, j'ai pas envie de faire un cut, mais voilà, ce pur chef-d'œuvre du cinéma coréen. Veuillez m'excuser, j'ai oublié le titre. C'est du direct. Donc voilà, passé ce meet-up fort intéressant, donc 2 jours après, il y a eu donc du coup cette block party, et du coup c'est encore d'autres personnes d'un autre meet-up que j'ai rencontré, et donc on s'est retrouvés là à Malcolm X Boulevard en plus. Malcolm X Boulevard, on s'est retrouvés là, et puis on est partis du coup tous ensemble dans ce Do the Right Thing. Et dans les images que je vous ai balancées sur le vlog numéro 12, en fait, vous voyez vraiment qu'il y a, au niveau des installations, donc on a vraiment cette scène Do the Right Thing avec DJ Scratch et DJ Spinner qui mettent l'ambiance. Donc dès le début, ils mettaient beaucoup de musique soul, de musique funk. On voit une espèce une chronologie en fait, comme s'ils démarraient d'abord dans des musiques des années 70, de disco, de funk, de soul. Et plus l'après-midi avançait, plus on commençait à rentrer dans le hip-hop des années 70, années 80, le Golden Age hip-hop, jusqu'à balancer vraiment le nouvel âge d'or du hip-hop, du Biggie, du Jay-Z, du Nas, du Mobb Deep, sans distinction forcément on va mettre que des rappeurs de Brooklyn, on va mettre que Big Daddy Kane, que Jay-Z, que Biggie. Non, ils mettaient même des rappeurs du Queens, ils mettaient MC Shen, ensuite ils mettaient KRS-One, ils mettaient, et même jusqu'à la fin, ils mettaient Lil Wayne. Enfin, ils voulaient vraiment, les DJ mettaient vraiment beaucoup de sons. Donc moi, je m'y connais pas beaucoup en soul, en funk et en disco, mais ça m'a permis de bien chasamer comme il faut. Et il y avait plein de murals qui étaient mis à disposition, où des artistes avaient fait des peintures en hommage au film Do the Right Thing, en hommage à Radio Raheem, parce que l'acteur est mort malheureusement, qui avait joué un personnage dans Spider-Man, le journaliste là, Bill Nunn, donc paix à son âme. Et il y a eu pas mal d'acteurs de ce film qui sont morts malheureusement. Il y a eu plein de murals, il y a eu des distributions de boissons et de nourriture gratuite. Il y avait une queue de dingue pour pouvoir obtenir un autographe et un selfie avec Spike Lee. Ça vraiment, j'ai attendu une 30aine de minutes, et dès que j'ai vu qu'à chaque fois Spike Lee se levait pour aller sur scène, moi il fallait absolument que je filme. Donc du coup au bout d'un moment j'ai dit, je laisse tomber les photos. Je préfère vraiment prendre des vidéos de Spike Lee qui parle, parce que lui franchement la block party a duré, on va dire, peut-être 5 heures,
mais je peux vous dire que Spike Lee, il était là au moins 4 heures. Le mec, c'est un vrai maître de cérémonie, il a mis l'ambiance, il a ramené plein de guests, et il a bien expliqué le film, il a raconté, voilà, vous voyez ici le bloc qui est là, bah, c'est là où la pizzeria de Sal était là, le magasin coréen il était là, le supermarché coréen il était là, il décrivait vraiment en fait voilà, tout ce qu'il y avait pendant le tournage, donc ça c'était vraiment intéressant. Au niveau des guests, c'était juste impressionnant, tous les guests qu'il y avait pendant son film, pendant son événement, il y avait Chuck D qui est venu pour chanter Fight the Power. Il y avait un gars qui avait ramené un vélo pour Spike Lee qui venait de Philadelphie. Il y avait qui d'autre? Il y avait un fan de Sal qui est venu pour balancer le texte, son speech de la fin du film quand il parle avec Mookie. Il y a eu également les danseurs, donc les Twins, les danseurs français très connus pour le Juste Debout et également pour avoir participé au concert de Beyoncé. Il y avait les actrices de la série She's Gotta Have It sur Netflix. Il y a eu Corey Wise, malheureusement l'accusé à tort de l'affaire du viol de la joggeuse de Central Park, avec la série When They See Us qui est aussi sur Netflix, qui fait beaucoup de bruit en ce moment, 30 ans après ce malheureux événement. Il y a eu également il y a eu Al Sharpton, personnalité politique très influente, très admirée par Obama et aussi très controversée par ses propos qui sont parfois un peu considérés comme étant trop extrémistes sur les bords. Il y a eu également, qui d'autre? Il y a eu vraiment beaucoup d'invités, hein. Il y a eu le mec, je sais plus comment il s'appelle cet acteur, mais l'acteur qui passe son temps à bégayer dans le film, qui essaye de vendre des photos de Martin Luther King, de Malcolm X, très très drôle cet acteur. Enfin bref, c'est vraiment, il y a eu plein d'invités. Au niveau des sons, il mettait que des gros classiques, ça dansait de partout. Il y avait vraiment une bonne ambiance, c'était Peace, Love, Unity and Having Fun. Il y avait pas de tension, c'était mélangé. Bon, il y avait essentiellement des Afro-Américains, parce que ça parle à Spike Lee, forcément ça va plus parler aux Afro-Américains, mais il y avait aussi d'autres personnes d'autres origines. Il y avait des Blancs, des Chinois, des Hispaniques, tout ce que vous voulez. Enfin, c'était vraiment ouvert à tous. Et vu la gratuité de l'événement, vous imaginez bien que au milieu de la block party, c'était juste rempli, c'était impossible de marcher, il y avait de la photographie partout. Donc vraiment très très bel événement, je suis vraiment satisfait. Je vous fais ma réaction à chaud très tard, hein. Ça fait 2 semaines que l'événement est passé, mais il fallait vraiment que je fasse cette réaction à chaud de l'événement de Spike Lee. Autre analyse que je pourrais faire de ce qui s'est passé à Brooklyn, voilà quoi, c'est Brooklyn 30 ans après, il y a eu beaucoup de changements dans ce borough comme certains d'entre vous le savent. C'est un borough de New York City qui se transforme de jour en jour. Qui dit transformation dit voilà, au niveau du real estate, construction de nouveaux buildings, construction de nouveaux commerces, et malheureusement aussi il y a la démographie du coup du borough de Brooklyn qui change, qui se diversifie, qui se gentrifie. Et du coup, on a des populations qui sont, voilà, on va dire plus blanches, qui vont venir résider dans certains quartiers de Brooklyn qui auparavant étaient vraiment à dominante afro-américaine. Et du coup, je pense que Brooklyn en 1989 est très différent de Brooklyn en 2019, mais néanmoins, dans l'esprit de ce quartier, ce que j'ai vécu, c'est vraiment voilà, une vie de quartier, des personnes qui sont là pour s'amuser, pour faire de belles choses, de nouvelles rencontres. L'esprit hip-hop, un regard sur le passé qui est vraiment bien, parce que quand le DJ mettait des musiques de l'époque, tu voyais tout le monde qui rappait du Curtis Blow, qui rappait du Grandmaster Flash, c'était juste incroyable. Ça fait partie de leur ADN, c'est vraiment leur culture aux Afro-Américains. Et moi je trouve que c'est vraiment bien, pour moi en tout cas, dans ma petite aventure et ma petite péripétie aux États-Unis, d'assister à ce genre d'événement. Et Spike Lee, ce réalisateur qui a obtenu l'Oscar cette année du meilleur scénario original adapté pour BlacKkKlansman, c'est pour moi un réalisateur qui mérite vraiment voilà, cet Oscar. Et ce film, lorsqu'il est sorti, méritait très clairement l'Oscar. Je connais pas tous les films qui étaient en compétition en 1989, mais vraiment, de mémoire, il me semble que, en lisant les articles, c'était
Ça a fait une polémique parce que beaucoup de gens, le film a été acclamé à Cannes, le film a été acclamé dans beaucoup de festivals par rapport à sa portée, par rapport à la performance des acteurs, même la puissance du scénario de Spike Lee qui marche même 30 ans après en fait. Et ce savant mélange d'humour, de drame et voilà, c'est vraiment un très très bon film, Do the Right Thing, très très belle soirée, enfin très belle fête, c'était l'après-midi, donc vraiment super bien cette block party. Donc voilà, c'était ma petite analyse. On va essayer de rentrer plus en détail lorsque j'irai dans d'autres quartiers de New York City, comme Harlem par exemple, qui représente beaucoup pour la lutte des droits civiques pour les Afro-Américains. Mais voilà, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo où je parle de Do the Right Thing. Donc si vous n'avez pas encore vu le film, je vous invite à le regarder. Et puis voilà, je vous invite aussi à regarder les autres films que Spike Lee a réalisés, parce qu'il y a énormément de choses à apprendre sur les Afro-Américains. Et si vous pensez que Spike Lee est peut-être il y a trop de clichés dans ses propos, parfois dites-vous juste que c'est pas tant des clichés, c'est plus vraiment, il faut un réalisateur qui puisse représenter le peuple, qui puisse être engagé dans sa démarche de A à Z. Et si on a des artistes comme Chuck D et Flavor Flav qui avaient, voilà, avec Public Enemy, qui avait sorti des morceaux très revendicateurs dans les années 80, ce n'était pas pour rien. Et Spike Lee, c'était un réalisateur comme ça qui faisait du rentre-dedans dans ses films. Et parfois, il fait du rentre-dedans dans ses propos. Et même si, voilà, il y a eu quelques altercations avec mon réalisateur préféré qui est Quentin Tarantino, j'en excuse. Donc voilà, c'était Michael Rahman pour un nouveau vlog à New York City et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures pour parler de hip-hop et de cinéma. Peace!